Ici, on demande donc de résoudre le système suivant. 1x plus 5y moins z égale 11. « 2x plus 6y plus 4z égale moins 22. 3x plus 8y plus 2z égale 33. C'est un système d'équations, de 3 équations à 3 inconnues, qui peut s'écrire voilà, comme ceci. Enfin, qui peut s'écrire, je m'excuse, qui peut s'écrire comme ça. Sous forme de matrice. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt de l'écrire sous forme de matrice? Mais dans un premier temps, non, parce que je ne vais pas le résoudre sous forme matricielle. La résolution matricielle, tout d'abord, il faut discuter. Tout d'abord, je vais discuter du rang. Alors ici, si on a une matrice 3, 3, et que le rang de A vaut rang de C, qui est égal à 3, on a une solution unique. C'est-à-dire que A est régulière, on a un déterminant de A différent de 0. Maintenant, si A n'est pas régulière, A est différent, A égale 0, on a une matrice qui est non inversible, on a déterminant de A qui vaut 0, la matrice A est à ce moment-là singulière. Et si on a rang de A égale rang de C, C étant la matrice complète, bien sûr, rang de A égale rang de C, qu'elle soit de rang 2 ou de rang 1, peu importe, qu'on a rang de A qui vaut 2 et rang de C vaut 2, ou rang de A qui vaut 1 et rang de C vaut 1, à ce moment-là, on a une infinité de solutions, c'est un système indéterminé. Maintenant, si on a toujours une matrice singulière, c'est-à-dire déterminant de A égale 0, mais cette fois-ci, le rang de A de la matrice des coefficients est différent de la matrice complète, alors que A est singulière, c'est-à-dire que le déterminant de A égale 0, si on a 2 pour le rang de A et 3 pour le rang de C, ou si le rang de A est 1 et que le rang de C vaut 2, à ce moment-là, on a 0 solution ou une impossibilité de solution ou incompatible. Alors je vous rappelle, un algorithme en 3, 3, c'est celui-ci. Hein. Alors, pour avoir un rang de 2, rang de 0, laissez tomber. Parce que ça, c'est une matrice que de 0. C'est la matrice nulle. On n'a pas ça ici, donc pour avoir une matrice de rang 2, ben, il faut qu'on ait deux colonnes multiples ou deux lignes multiples. Pour avoir rang 1, il faut 3 colonnes multiples ou 3 lignes multiples. Bon, et si le déterminant n'est pas, s'il est différent de 0, le rang vaut 3. Donc il est inversible. Et donc on peut le résoudre matriciellement, de manière matricielle, de cette façon-là. S'il est inversible, c'est-à-dire si la matrice A est régulière. Là on fait AX égale B, vous allez chercher l'inverse de la matrice A. Vous multipliez l'inverse de la matrice, vous multipliez bien sûr à gauche, dans le membre de gauche et dans le membre de droite, par la gauche. Hein. Ici je multiplie par la gauche. A-1 fois A, X est égal à A-1 fois B. A-1 fois A, ça fait I fois X, ça fait X. Alors, I, c'est la matrice d'identité, bien sûr. Voilà. Alors, A-1 fois B donnera la solution unique. Puisqu'ici, on sait bien qu'on aura une solution unique. Alors, donc, tout dépendra du rang. Ici, je calcule le rang. Bon, la matrice ici, cette matrice-là, c'est la matrice M1. Son déterminant, il vaut 22. Le rang vaut 3. Donc, ici, la matrice est inversible. Je peux le calculer par l'inverse d'une matrice. Et donc, on a une solution unique ici. Bon, mais moi, je veux le calculer par élimination, donc je n'ai pas besoin de matrice ici. Alors, le rang de C vaut A aussi. La matrice complète, elle vaut A. Alors, ça, c'est la matrice des coefficients, ou la matrice, le système matriciel. Le système matriciel ou la matrice de coefficients, c'est ceci. Et la matrice complète, c'est ceci. Alors, le rang de A vaut rang de C, qui vaut 3. Donc, ici, on a une solution unique. Donc, c'est le cas là-bas au-dessus, solution unique. Donc on a une matrice différente de 0, c'est-à-dire inversible, c'est-à-dire c'est une matrice régulière. Alors j'ai commencé le traitement, donc je ne vais pas le traiter par les matrices, donc j'ai pas besoin d'écrire de matrice, je le ferai après par les matrices. Donc je réécris le système d'équations.
x plus 5y moins z égale 11, qui est la première. 2x plus 6y plus 4z égale moins 22. 3x plus 8y plus 2z égale 33, c'est la troisième. Et je vais aller par élimination. Alors comment je vais faire? Ben, tout simplement, ici, ce que je vais faire, j'ai fait la 2, j'ai pris la 2. La 2, je l'ai multiplié par 3. Ensuite, je l'ai retranché à la 3. Donc j'ai fait x3, c'est la 2. Et je retranché là. Donc j'ai la 2 qui est multipliée par 3 donne 6x plus 18y égale plus 12z égale moins 66. Et puis, oui, attention qu'ici j'ai dû faire fois moins 2. La 3 fois moins 2. Celui-ci, j'ai fait fois moins 2. Pour avoir du... Bien sûr, vous aurez compris que c'est pour éliminer les x. C'est une technique d'élimination. J'élimine ici le x. Vous voyez qu'ici, j'ai plus de x, 0x. Mais il reste toujours du x, du y et du z. Alors, si je retranche celui-ci, j'ai du y et du z. Donc, j'aurai 18 moins 16, 2y, 12 moins 4, oui z, et moins 66, moins 66, moins 132. Et donc, ces deux équations me ramènent à une seule équation, qui est la suivante. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Donc, j'ai écrit ceci. Bon, et ça me donne l'équation numéro 4. Alors, j'ai tout divisé par 2, hein, si vous voulez savoir. 2y plus 8z, je divise par 2, ça fait y plus 4z égale moins 61. J'ai tout divisé par 2. Moins 66, pas moins 61. Moins 66. Donc, c'est celle-ci. C'est ce qui a été obtenu auparavant. Voilà. Donc des deux équations, de la 2 et la 3, j'en tire une quatrième. Alors après, je crée une combinaison linéaire pour former une autre équation. Alors comment j'ai fait? Bon, je prends la 1, ici. J'additionne à la 2. Alors le but c'est d'avoir du y et du z, hein, une équation en alpha et y plus bêta z, et j'élimine le x. Le but, c'est de toujours éliminer le x pour avoir du y et du z. Bon, j'aurais pu éliminer les y et avoir du x et du z, ou éliminer le z et avoir du x et du y. Ici, c'était mon choix d'éliminer du x. Hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc ici, j'ai fait la 1 plus la 2. En faisant la 1 plus la 2, ben, vous voyez que j'obtiens 3x. Et puis, je vais retrancher à celui-ci. Donc, j'additionne ces deux-là, et je retranche à la troisième. Donc, je fais la 1 plus l'équation numéro 2, et je retranche l'équation numéro 3. Donc ce qui donne 2x plus x, 3x. 3x moins 3x, ça fait 0x. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a plus de x. Ensuite, je continue la suite. 5 plus 6, ça fait 11, moins 8. 11 moins 8, ce qui fait 3y. Et puis, moins z plus 4z, ce qui fait 3z, plus 2z, enfin moins 2z, ce qui fait plus z, égale 11 moins 22, j'additionne, et je retranche 33, moins 33. 11 moins 22, moins 11 moins 33, moins 44. Donc, on obtient 3y. Donc, je réécris ces deux équations-là, la 4 et la 5. Je vais rechercher la 4 et la 5. Donc, 3y plus z également 44. Je réécris. Petit instant. J'écris la 4 et la 5. Bon, ayant la 4 et la 5, j'ai un système de deux équations à deux inconnues. Donc, vous voyez que je suis passé d'un système de 3 équations à 3 inconnues. En éliminant le x, j'obtiens plus que 2 équations à 2 inconnues. Les inconnues étant, comme j'ai éliminé le x, on se retrouve avec du y et du z. Alors, j'additionne maintenant, je fais 3 fois la 4, plus 5 fois moins 1. Alors, si je fais 3 fois la 4, celui-ci c'est 3 fois la 4. C'est la 4 fois 3. Donc, j'obtiens 1 fois 3, 3, 4 fois 3, 12, moins 66 fois 3, moins 198. Celui-là, je multiplie par moins 1.
moins 3y, moins z, plus 44. Donc là, je prends juste l'opposé. La 5, j'ai pris juste l'opposé. J'ai fait fois moins 1, c'est prendre l'opposé. Et puis j'additionne. Vous voyez que si j'additionne, j'élimine le y, j'ai plus d'y. Donc j'aurai 12z moins z, ça fait 11z. 11z moins 198 plus 44 moins 154. Donc je trouve z égale moins 14. Voilà, le z a été trouvé. Donc ici, je vais écrire z égale moins 14. J'ai une solution. Maintenant, ayant une solution, je vais remonter la chaîne. Je vais remplacer dans n'importe quelle solution qui possède du y et du z pour trouver le y. Alors, moins 14, je vais prendre une équation quelconque. Je peux prendre celle-là. Donc, je vais prendre la 4. Je remplace de la 4. Y plus 4 fois moins 14, puisque z maintenant il est connu, égale moins 66. Donc, le y vaudra moins 66 plus 4 fois 14. Et le y vaut moins 10. J'obtiens y qui vaut moins 10. Donc une deuxième solution donne y qui vaut moins 10. Et maintenant, je vais chercher le x. Je vais prendre n'importe laquelle. Je peux prendre n'importe quelle équation du système ici. Bon, elles sont toutes équivalentes. Bon, je vais repasser. Je vais regarder où ce que j'ai du x. Je peux prendre la première. Je vais prendre la toute première. Donc, 1x plus 5y moins z égale 11. X égale 11 moins 5y plus z. 11 moins 5 fois moins 10 plus moins 14. Et là, j'obtiendrai le x. Bon, x égale 47. Donc les solutions de ça sont les suivantes. « 47 moins 10 et moins 14. » Alors, si j'écris ça sur GeoGebra, je dois avoir un point. C'est 3 plans qui concourent en un point. Je vais chercher la 3D. Là. Il faut juste... J'ai les équations. X plus 5y moins z égale 11. Je recommence. X plus 5y moins z égale 11. Je sais pas pourquoi il ne le met pas.
cette fois-ci, il l'a mis. Alors, la seconde, si je prends la matrice M2, c'est 2x plus 6y plus 4z égale moins 22. Et 3x plus 8y plus 2z égale 33. Et là, ils ont un point commun, hein, je dirais. Il faut... x. Bon, il y a une solution unique là-dedans. Si je vais chercher le point 47 moins 10 moins 14. Il y a une intersection là-bas. Par contre, c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il n'a... Est-ce qu'il appartient au plan? Oui, il appartient aux 3 plans. Il appartient aux 3 plans, c'est bien juste. Voilà, il appartient aux 3 plans. Donc maintenant, je vais calculer autrement. Je vais le faire par la technique des matrices, justement. Maintenant, je peux écrire sous forme matricielle. Avant, bon, je n'étais pas obligé d'écrire sous forme matricielle.